Donc, sous ce vocable de référé constat ou d'expertise constat, on oublie souvent que se cachent en réalité deux procédures bien distinctes. D'une part, on a une procédure qu'on pourrait qualifier de simple, donc c'est celle qui résulte de l'article R531-1 du Code de justice administrative et qui permet la constatation de faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, donc la juridiction administrative, le plus souvent. Et d'autre part, la procédure qui pourrait être qualifiée d'approfondie, qui résulte de l'article R532-1, alinéa 1 et 2 du Code de justice administrative, qui permet, comme la première, de constater des faits, mais qui permet également de confier à l'expert judiciaire une mission consistant à se prononcer sur l'étendue et les causes des dommages qui surviendraient pendant la durée de sa mission. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'exposer pourquoi un maître d'ouvrage pourrait avoir intérêt, dans le cadre d'une opération de travaux publics, à initier une procédure de référé constat. On va vous présenter les points communs entre ces deux procédures avant d'exposer leurs spécificités, ce qui vous permettra de savoir, vous, en tant que collectivité maître d'ouvrage, à quel moment vous avez plus intérêt à utiliser la procédure simple ou la procédure approfondie. Donc d'abord, pourquoi initier une procédure de référé constat lorsqu'on est maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération de travaux publics? Vous le voyez sur la slide, on a identifié trois raisons principales. Première raison, un rapport d'expertise, c'est un élément de preuve. Pourquoi un maître d'ouvrage pourrait avoir besoin d'un élément de preuve? Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est l'exemple le plus simple, le plus évident. Lorsque vous réalisez des travaux publics, très souvent, ce n'est pas dans une zone déserte, c'est dans une zone où à proximité, vous avez des bâtiments qui appartiennent à des personnes privées, à des personnes publiques, et vous avez également des ouvrages de réseau, eau, assainissement, eau potable, gaz. Et il arrive que vos travaux publics endommagent ou créent des désordres sur ces ouvrages environnants. Disposer d'un rapport d'expertise judiciaire qui sera établi avant le début des travaux, ça va vous permettre d'avoir un élément de preuve qui vous permettra peut-être de démontrer que les désordres allégués par les riverains étaient en réalité existants avant le début des travaux, et donc il n'y a pas de lien de causalité. Et c'est d'autant plus important en matière d'expertise judiciaire, puisque comme vous le savez, en matière de travaux publics, la réception, alors attention, je sais qu'il y a des exceptions, mais la réception en principe, elle empêche le maître d'ouvrage d'exercer un recours ultérieur contre le maître d'œuvre et ou les entreprises titulaires. Et donc, si un riverain vient se plaindre de désordre, c'est contre le maître d'ouvrage qu'il engagera un contentieux. Et ça va être à vous, donc, d'apporter la preuve que les travaux publics que vous aurez engagés ne sont pas à l'origine des désordres allégués par le riverain. Et donc, disposer de ce rapport d'expertise judiciaire qui montrera que la fissure dont se plaint le riverain sur le plafond de son salon, eh bien, en fait, elle était déjà existante avant les travaux, ou alors il existait déjà une fragilité, ce qui vous permettra éventuellement de réduire l'indemnisation si un lien de causalité est établi. Deuxième exemple où le rapport d'expertise judiciaire peut servir d'élément de preuve, ça c'est un cas qu'on a déjà eu à traiter au cabinet. C'était une collectivité qui construisait un bâtiment scolaire qui devait être prêt pour la rentrée scolaire de septembre. Sauf qu'au moment de l'exécution des travaux, il y a une erreur qui a été commise, un problème au niveau de la chape. Le maître d'ouvrage s'est trouvé face à une difficulté puisqu'il n'a pas voulu engager une expertise judiciaire pendant l'exécution des travaux, puisqu'il avait cette contrainte de délai, la rentrée scolaire au mois de septembre, il ne voulait pas que les travaux prennent de retard. Et en même temps, si il reprenait les travaux et donc il supprimait cette erreur, il n'avait plus de preuves pour démontrer qu'il y avait eu à un moment donné une erreur qui a généré des travaux supplémentaires et donc des dépenses supplémentaires. Et donc, la solution qu'on a trouvée, c'est de faire un référé constat qui a permis d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire qui est venu sur place, qui a fait des constatations, qui a fait des photos, qui a pu constater l'erreur. Les travaux ont pu reprendre et lorsque les travaux ont été terminés, le maître d'ouvrage a pu engager une action contre les entreprises responsables sur la base de ce rapport d'expertise judiciaire qui ne se prononçait pas sur les causes, qui simplement constatait et permettait à un moment donné d'avoir une photographie des lieux au moment où, en tout cas, il y avait ce problème, cette erreur qui avait été commise au niveau de la chape. Donc voilà, là encore, le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément de preuve. Alors, la question qui vient ensuite, et c'est la deuxième raison pour laquelle il peut être pertinent d'initier des procédures de référé constat, c'est pourquoi pas faire simplement un constat établi par un commissaire de justice, anciennement huissier. Là encore, deux raisons. D'une part, lorsqu'on initie une procédure de référé constat,
les parties adverses, elles vont être informées, donc on a déposé cette requête. Le tribunal va leur transmettre une ordonnance. L'expert judiciaire va les convoquer à des réunions d'expertise pour pouvoir visiter leurs biens. Et si les personnes convoquées ne souhaitent pas participer ou ne se rendent pas disponibles pour ces visites dans le cadre de l'expertise, dans le cadre du référé constat, le rapport d'expertise leur sera opposable. C'est-à-dire que si un maître d'ouvrage fait des travaux publics, 2 mois après, il y a une personne qui, après la réception des travaux, une personne vient vous voir en disant « j'ai une fissure qui est apparue sur mon mur ». Eh bien, vous pourrez, lui expliquer que lorsqu'il y a eu la visite de référé constat, il n'a pas voulu assister ou n'a pas voulu y participer, et donc que le rapport d'expertise lui est réputé opposable, et s'il estime que ce sont vos travaux qui ont causé le désordre, eh bien, il lui appartient d'établir. Et souvent, c'est assez compliqué. Deuxième avantage d'un rapport d'expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé constat par rapport à un constat établi par un commissaire de justice, c'est qu'un tel rapport, c'est rédigé par un professionnel du bâtiment. Lorsque vous avez un commissaire de justice qui vient sur place, il va visiter l'appartement, il va prendre des photographies, puis il va repartir. Alors qu'un expert judiciaire, avant de venir sur place, il va demander au maître d'ouvrage la communication des pièces contractuelles, il va les analyser, il va voir quelle est la nature, l'ampleur des travaux, et ensuite il va venir sur place. Et quand il va venir sur place, il ne va pas simplement faire des photographies. Il va voir que tel mur est porteur. Il va voir que tel mur est fragile. Et donc, il va pouvoir attirer l'attention du maître d'ouvrage et des entreprises qui vont intervenir sur le chantier, sur le fait que tel mur est fragile et qu'il faudra donc y faire attention. Donc voilà, c'est là où un rapport d'expertise judiciaire est également plus intéressant qu'un constat établi par un commissaire de justice. Troisième raison pour laquelle il peut être pertinent d'initier une procédure de référé constat, c'est qu'un rapport d'expertise judiciaire, ça peut avoir un effet dissuasif sur les recours juridictionnels éventuels ultérieurs qui pourraient être engagés par les riverains, puisqu'en effet, si les riverains ont connaissance de cette procédure et de ce rapport qui a été établi avant les travaux, ils devraient être normalement moins enclins à imputer tel ou tel désordre aux travaux publics que vous avez engagés. Donc voilà, c'est les 3 raisons principales qu'on voulait mettre en évidence.